Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des trous noirs et du chemin qui est à l'intérieur suite aux dernières vidéos sur l'unité, l'équilibre des polarités. Euh, petite vidéo inspirée par Sonia. Merci Sonia pour ton partage vraiment d'une très grande conscience qui viennent en adéquation avec ce que j'ai découvert en 2012 concernant les trous noirs. Le chemin est à l'intérieur. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui me permet de partager ma conscience et mon expérience sans chercher à convaincre. C'est-à-dire, voilà, je vis des expériences et une conscience et je partage sur cette chaîne pour celles et ceux qui cherchent qui sont en quête de vérité, qui sont en quête d'unité, en quête de bien-être, en quête de plein de choses. Voilà, tous les thèmes que je traite, la Kundalini, l'empathie kinesthésique, le corps astral, l'unité, les trous noirs, bref, tout ce que j'ai découvert moi-même, la fleur de l'unité, donc la géométrie unifiée qui vient en continuité de la géométrie sacrée. Et là, je vais parler du chemin est à l'intérieur, justement, en rebondissement avec le partage avec Sonia sur le chemin est à l'intérieur, justement. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, donc merci Firmin de regarder mes vidéos puis de remettre en lumière cette vidéo qui s'appelle Le corps astral et le corps unitaire, quelle différence. Ça fait 10 ans maintenant que je partage, alors sans pour autant, quand je partage, ça ne veut pas dire que ça c'est mal et ça c'est bien. Une fois encore, il y a un chemin qui amène là et un chemin qui amène là et tous les chemins sont justes. C'est-à-dire que ici-bas sur la planète Terre, pour moi, on est dans un monde jeune. On est dans un monde en pleine évolution, un monde jeune. Dans les mondes jeunes, en tout cas, il y a une prédominance de polarité qui fait que ça génère du chaos, hein, de la guerre, des disparités, des déséquilibres. Donc, du coup, ce déséquilibre fait que, voilà, autour de nous et à l'intérieur de nous, mais surtout à l'intérieur de nous, c'est un peu le bordel. Mais en même temps, c'est comme ça. Voilà, on est dans un monde qui est plus proche de l'animalité, plus que proche de l'humanité. Tout en sachant que l'humanité n'est pas propre, n'est pas une donnée propre à la planète Terre. Il y a des cultures, des espèces humaines un peu partout dans les multivers, mais 10 milliards de fois plus évoluées que nous. Donc, et qui fonctionnent différemment. Il y a des races exogènes qui fonctionnent différemment, qui ont des formes comme ceci, comme cela, voilà, qui n'ont pas. Il y en a qui ressemblent à, qui sont androgynes, d'autres qui ont des sexes, d'autres pas de sexe, d'autres qui sont insectoïdes, d'autres qui sont, bref, comme ceci, comme cela. Tout ça pour donner une vision universelle à la vie en fait, hein, parce que la vie c'est pas que les êtres humains, on est auto-centré la plupart du temps en pensant qu'il n'existe rien d'autre en dehors de nous et puis que voilà, on jure que par nos croyances ou par notre conscience, parce que voilà, tout n'est expérience, tout est qu'expérience, mais il y a plein d'autres expériences qui existent dans d'autres multivers avec d'autres croyances, d'autres sources, d'autres réalités. Et dans tout ça, en fait, qu'est-ce qui finalement est intéressant? Eh bien, pour moi, la seule chose qui est intéressante, c'est est-ce que mes croyances, mes pensées, paroles et actions m'amènent à être un être bienveillant ou chaotique. Voilà. Ce que je partage moi ici-bas sur cette planète, cette planète Terre et sur cette chaîne YouTube, c'est la notion d'harmonie, d'aller vers l'amour, l'harmonie par l'équilibre et notamment, là je vais vous partager la conscience que je partage à travers la fleur de l'unité et ces trous noirs que j'ai rencontrés au cœur de mes cellules finalement et qui a motivé à faire plein de formations, également des formations qui amènent à vous ramener vers cette intériorité. Pour celles et ceux pour qui ça parle, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous tirer l'oreille. La preuve en est, c'est que je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas au pouvoir du pays, ni de la planète Terre. Sinon, ça se saurait. Et je veux vous amener vers l'harmonie. Non, en fait, hein, aller vers l'harmonie, c'est un travail personnel intérieur, parce que le chaos a sa raison d'être malheureusement ici-bas, et c'est comme ça. Et donc, effectivement, à un moment donné, en 2012, alors une des premières expériences de trou noir. Alors, outre ma conscience et l'aspect informationnel, voilà, entre les trous noirs, puis la bascule des polarités que j'ai vécue en moi, etc., qui a fait que les énergies, la vision était inversée par rapport à ce qui était exprimé ici-bas sur la planète Terre, et c'est normal, c'est inversé parce que tout n'est qu'une question de point de vue, ça dépend du point de vue à partir duquel vous observez. Et quand je dis point de vue, j'évoque la conscience. Hein, c'est pas une croyance, c'est une conscience. Voilà. Si on observe à partir du haut, à partir du bas, à partir de mon ADN qui provient de tel ou tel endroit, bref.
Donc ça se passe pendant mon tour du monde en 2012 en Thaïlande, où j'étais encore dans des croyances à l'extérieur de moi. J'étais en train de vivre, j'avais une entité sur mon côté gauche. Donc ça faisait des années que je passais mon temps à me nettoyer. J'avais des pratiques méditatives et puis je me nettoyais parce que bah, c'est l'info que j'avais de l'intérieur. Christelle, tu dois te nettoyer. Et puis voilà, parce que j'étais bourrée de blessures. Et puis je me remettais en question pour tout. Voilà, pour tout, c'est-à-dire bah, dès lors où quelque chose me mettait en réaction, bah, c'est moi qui me remettais en question tout le temps. Ah voilà, pourquoi je suis en réaction face à ça, ça et ça, et je me remettais en question. Donc je me nettoyais jusqu'à ce que je comprenne, ou jusqu'à ce que je prenne conscience, à force de nettoyage, que finalement j'étais en train de me nettoyer de choses qui ne m'appartenaient pas. Mais donc voilà, ça c'était mon parcours, hein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Je parle que pour moi. Parce qu'il y en a, la plupart beaucoup d'êtres sur la planète Terre, on se nettoie de choses qui nous appartiennent. Hein, parce qu'on est bourré de basse fréquence les blessures. Et les blessures, ben, ça provient de papa, maman, pépé, mémé, ça provient de nos anciennes incarnations. Si tant est, en fait, tout dépend qui on est, d'où on vient, ce qu'on a expérimenté, si on est plutôt un terrestre, si on est plutôt un cosmique, si on vient d'Orion, si on vient d'Aldébaran, si on est un agglomérat de tout ça. Bref, en fait, on est un agglomérat de plein de choses. Mais dans cet agglomérat, ben, il y a des choses qui génèrent plus d'harmonie que d'autres. Et donc, ben, en 2012, j'étais une pratiquante de méditation. Je passais mon temps à me nettoyer, je passais mon temps à aspirer aussi, à absorber. Et puis là, j'étais dans un moment où j'étais dans une très grande colère parce que, j'avais encore une entité collée à moi. Et puis je me disais, c'est pas possible, je passe mon temps à me nettoyer, je passe mon temps à méditer, j'ai encore un truc qui est collé là, mais comment c'est possible? Ça devrait à un moment donné, ça devrait s'arrêter. Je vais pas passer toute ma vie à... Parce que j'avais pas encore la conscience que j'étais une transformatrice et que en fait ça s'arrêtait jamais. Et que c'était pas parce que j'allais me nettoyer en permanence que j'allais arrêter d'attirer des choses qui se collaient sur moi et qu'il fallait que je passe mon temps à nettoyer, à transformer. Mais j'avais pas encore la connaissance ou la conscience de comment ça fonctionnait. C'est-à-dire cette notion de transformation et non pas cette notion de séparation qui est véhiculée d'une façon générale ici-bas sur la planète Terre à travers tous les enseignements dits patriarcaux, c'est-à-dire qui privilégient la séparation. Le patriarcat, voilà, on sépare, hein, c'est carré, il y a des normes qui sont à l'extérieur, on relaie des informations qui viennent de l'extérieur, et c'est normal parce que ben, ça fonctionnait comme ça ici-bas sur la planète Terre. C'était comme ça, une polarité privilégiée par rapport à une autre. Je ne vais pas revenir dans le détail de comment, pourquoi, l'ego, tatitata. C'est tellement vaste en fait. Et puis là, je me tourne à l'extérieur, j'étais encore dans les notions de il existe une source extérieure à moi. Donc j'étais plus dans la notion, je sais plus si j'étais encore dans la notion de Dieu ou de déesse, mais plutôt de Dieu peut-être. Ou peut-être j'ai appelé ça la source. Et j'étais là, ah, la source, mais toi qui es toute puissante, omnisciente, omnipotente, machin, qui a le droit de vie et de mort sur la planète. Pourquoi j'ai encore ça? T'as la puissance de pouvoir enlever ce machin, j'en ai marre. J'en ai marre de ces trucs qui se collent à moi et qui. Et puis au final. Donc j'étais en train de demander de l'aide à l'extérieur en appelant la source, donc peut-être ou Dieu ou la source, je ne sais pas, comme étant quelque chose d'extérieur qui n'était pas là en train de m'aider, j'étais en train de râler contre. Pourquoi tu m'aides pas? J'en ai marre, toi qui as toute puissance, mais aide-moi! Aide-moi, merde, j'en ai marre. Et j'étais en train de hurler, et j'étais en train de tout balader, envoyer balader dans la chambre d'hôtel dans laquelle j'étais, et en Thaïlande, dans un quartier qui s'appelle Khao San Road, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, et ça reflétait bien ce que j'étais en train de vivre, hein, le chaos. Et ça reflétait tout simplement ben, le lieu dans lequel j'étais, c'est-à-dire un centre-ville blindé, ben, toutes les centres-villes de beaucoup de villes, il y a plein d'entités partout qui se baladent. Mille et une choses, et puis ici en particulier, hein, c'était un quartier de backpackers, donc il y a beaucoup de, bah, il y a toutes sortes de choses qui se baladent, donc plein d'entités partout, voilà, plein d'entités partout. Puis ben, qui dit plein d'entités, voilà. Et moi j'ai absorbé parce que j'avais pas encore la conscience à l'époque que j'étais une nettoyeuse et que en fait, ben, même si j'étais propre à l'intérieur, que je faisais passer mon temps à me nettoyer et que je continuais à absorber des choses et que voilà, la notion de protection n'a jamais fonctionné chez moi. Mais il y avait ça et puis du coup, ben, la colère de laquelle que j'étais en train d'exprimer n'était pas la mienne, était en lien avec bah, toutes ces entités qui se pluguaient. Donc je râlais, et puis je sentais bien ce truc qui était sur le côté, et puis je me sentais impuissante, je me suis dit c'est pas possible, j'en ai marre tout le temps. Et puis là, soudain, à force de râler dans tous les sens, tout d'un coup, j'ai senti au niveau de mon pancréas, voilà, parce que c'était sur mon côté gauche,
j'ai senti comme une aspiration, comme un espèce d'aspirateur qui s'est mis en place et qui a fait. Donc là, je fais le machin, c'était ici, là, et ça fait. C'est rentré comme ça, d'un coup d'un seul, aspiré. Et le truc qui s'est. Un peu comme un fantôme, je sais pas si vous avez vu le film Les Ghostbusters, je sais plus si ça se prononce comme ça, Ghostbusters, bref, les chasseurs de fantômes qui aspirent les fantômes, ça. Ils ont un aspirateur, puis ça fait. Ah, tu es trop piège. Bon, enfin voilà, c'est juste pour vous donner une image de. Vous avez un gros truc comme ça, puis ça se dégonfle comme un ballon, parce que c'est aspiré par. Et là, je regarde, et là, c'est un trou noir. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je me suis appris que c'était un trou noir. Parce qu'après, j'ai toute une compréhension. Voilà, ça me parlait d'une étoile en fin de vie, qui avait un processus d'aspiration en lien au trou noir, en lien avec les trous noirs qui aspirent. Et puis derrière, il y a un trou blanc et qui permet un processus de recyclage, hein, qui permet de revenir à la source. La source dans le sens, euh, pas un truc extérieur qui est une source amour, et en même temps c'est le cas, mais un truc qui est à l'intérieur de mes cellules, voilà, au cœur de mes cellules. Et c'est après que j'ai vu, quand j'ai pu rentrer, enfin observer plus que rentrer, observer à l'intérieur de moi. Et j'ai vu comme si toutes mes cellules étaient comme des étoiles, et à l'intérieur il y avait des trous noirs. C'était comme si j'étais un univers à moi-même, hein, tout simplement. Je suis un univers, et puis à l'intérieur il y a une conscience, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Et qu'en fait, eh bien, j'étais comme un portail. C'est comme si tous les espaces de mon corps étaient des portails via les trous noirs. Les trous noirs étaient des sortes de portails qui permettaient de passer d'une dimension à une autre. La dimension duel à une dimension unifiée. Donc duel égale chaos, égale souffrance, égale 4 milliards d'entités diverses et variées. Donc bref, tous les déséquilibres de la planète. Donc qui sont des énergies qui présentent un certain déséquilibre, voilà, et donc qui va générer de la souffrance, qui va générer du parasitage ou quelque chose qui veut revenir vers vous, ça revient, ça se colle à vous pas parce que c'est méchant, c'est parce que c'est des choses qui veulent revenir à la source. Puis elle voit à travers vous une potentialité d'énergie, et au-delà de l'énergie, il y a une énergie limitée au cœur des cellules, et au cœur des cellules, c'est quoi? C'est la source pure de mon être, et cette source pure de mon être, elle passe par un trou noir, et ça réaspiré, ça recycle au centre, ça fait un point zéro au centre, boum, et ça ressort. Soit ça ressort sur la planète Terre, soit ça retourne à la source, c'est-à-dire cet espace que je suis dans mon universalité qui est amour et qui recycle cette énergie par tout un processus d'ondes scalaires qui accélère dans un entonnoir. Bref, il y a tout un processus, c'est ce que je fais en soins à distance, hein, les ondes scalaires. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très complexe et en même temps, la plupart du temps, je vulgarise parce que voilà, sinon, voilà, je ne veux pas perdre les gens. Et, euh, et du coup, voilà, la porte est à l'intérieur. Je vais faire la corrélation avec ma vidéo qui s'appelle donc le corps astral et le corps unitaire, quelle différence? Où effectivement j'explique que voilà, le corps astral, alors non pas que ce soit faux, hein, parce que moi j'ai plein d'amis qui font du voyage astral et ça a son utilité, ça a sa raison d'être. Mais effectivement, et là encore, merci Sonia pour ton partage. Tu viens de me partager, gratitude, cet enseignement incroyable que tu viens de percevoir en toi. Cette notion de quand on décède, et au même titre que quand on fait du voyage astral, eh bien ça part par le haut. Il y a un truc qui part par le haut et qui fait qu'il y a une décorporation, donc c'est comme une sorte de dédoublement. Alors quand on fait du voyage astral, le corps physique est là, le dédoublement, c'est une espèce de corps éthérique qui amène à l'extérieur et qui nous font voyager dans les projections, dans les différentes strates qui sont relatives à la planète Terre. En fait, il y a plein de strates, les dimensions astrales, on va dire. Voilà, que ce soit bas, middle ou haut, qui est de l'enfer ou qui est de l'amour extraordinaire, sont le fruit de certaines créations, que ce soit des créations de par des races exogènes ou de créations de nos propres projections, en fait, hein. Et donc ensuite, il y a le corps unitaire, qui est le corps géométrique, qui effectivement est un corps différent, qui permet d'intégrer la conscience universelle dans le corps et de trouver le chemin des portes qui sont à l'intérieur des jonctions des sphères. C'est-à-dire à l'intérieur des jonctions des sphères, et ça nécessite de retrouver les sphères, et justement les sphères, c'est pas pour rien qu'elles ont été occultées, parce que c'est en lien, là je vais repartir sur le féminin en ce moment, là je fâche beaucoup, parce que je reviens sur ces notions du féminin qui est essentiel. Maintenant, l'essence du ciel, maintenant on est en accord, on sent résonance ou pas.
pour pouvoir retrouver cette intériorité et retrouver cet espace à l'intérieur de nous. Parce que, effectivement, à l'extérieur, c'est que le fruit de nos projections. À un moment donné, dans ma conscience, c'était à l'intérieur de moi. C'est la raison pour laquelle j'ai développé une pratique respiratoire qui consiste à inspirer et expirer à l'intérieur des cellules. Et ça, c'est une pratique qui a été enseignée par Claude Trax. Donc gratitude à lui, hein, j'ai trouvé cette pratique dans un de ses livres, mais en parallèle j'avais trouvé indépendamment de Claude Trax, toute seule, cette pratique de mes propres enseignements que j'avais conscientisé je ne sais plus dans quelle époque, j'étais en Martinique. En Martinique, suite à une expérience, ça me montrait ça, puis peu de temps après j'ai rencontré à travers un livre Claude Trax qui racontait la même chose, et là je me suis dit waouh, c'est le chemin, et j'ai eu cette pratique pendant de nombreuses années, je suis en train d'y revenir à l'heure actuelle et je la transmets à travers les formations pour les empathes. C'est-à-dire justement s'abreuver à la source pure de son être en mettant le focus à l'intérieur des cellules. Et justement, c'est à l'intérieur des cellules, effectivement, où c'est exempt de toute projection. Donc les entités, le corps astral, tous les trucs à l'extérieur qui nous, entre guillemets, nous illusionnent. C'est ça l'illusion pour moi. Et en même temps, qui est l'illusion, c'est un terme parmi tant d'autres, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est péjoratif. Ça veut dire que tant on ne retrouve pas cette intériorité, eh bien c'est comme cette illusion entre guillemets est un champ d'expérimentation d'un point de vue positif, hein, de propre à l'évolution ici-bas sur cette planète. C'est un champ d'expérimentation où on expérimente nos pensées, paroles, actions, mentales, émotions, toutes sortes de choses dans l'ombre et la lumière, voilà. Et puis on grandit de ces expériences ou pas, jusqu'à ce qu'on retrouve ce centre. Et effectivement, ce centre, eh bien quand je fais des soins à distance ou quand vous utilisez la fleur de l'unité, eh bien, cette fameuse montée fréquentielle que je propose à travers mes soins, qui consiste à équilibrer les polarités hémisphériques, c'est-à-dire la structure géométrique et aussi les polarités hémisphériques, hein, parce que ça travaille, les fleurs de l'unité travaillent beaucoup au niveau des hémisphères cérébraux, parce que ici-bas, beaucoup de choses ont été inversées. Notre géométrie a été un peu inversée, a été diminuée de mille et une façons, de par les expériences, mais aussi de par ce qui chapeaute notre planète Terre, parce qu'il y a des races exogènes avec lesquelles on est mélangé et qui sont supérieurement, qui ont comment dire, une intelligence supérieure et qui savent comment fonctionnent certaines choses. Et du coup, et aussi parce qu'on est en interaction avec ça, hein, parce que, bon, je ne vais pas revenir à l'origine de l'humanité ou dans les multivers, ce qui s'est passé. Bref, tout a une interaction, tout a sa raison d'être. Et du coup, tout ça pour dire que dans les soins à distance, effectivement, je travaille à partir de la géométrie du corps, donc la source, le corps, pour moi c'est le corps cosmique, le corps unitaire, le corps cosmique, et non pas le corps astral, hein. Et pour autant, le corps astral a sa raison d'être, bien sûr, comme je viens de l'expliquer très brièvement, pour permettre de faire de l'équilibre. L'équilibre, littéralement, je le vois littéralement dans les sphères, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu en 2012. Pendant 6 mois, j'ai fait des mouvements spontanés pour rééquilibrer les sphères du côté gauche, mais ça, c'est vulgarisé parce que c'est pas que du côté gauche, il y en a féminin, masculin, il y en a partout dans le corps, ça circule dans telle direction, bref. Mais pour schématiser ce qui s'est passé chez moi, de rééquilibrer pour, imaginons vous avez des grosses sphères ici et petites ici, on rééquilibre, et dans ce rééquilibrage, boum, les sphères peuvent faire une. Et ça fait boum, pourquoi comme ça? Parce que, une fois que c'est équilibré, c'est aspiré au centre, on retrouve la sphère centrale, et à l'intérieur de la sphère centrale, il y a quoi? Il y a des trous noirs. Et ensuite, il y a des trous noirs partout. Moi, les trous noirs, je les vois dans toutes mes cellules. Je les perçois partout. Il y en a partout. Il y en a au cœur de la planète, il y en a au cœur du soleil, il y en a au cœur des atomes, il y en a partout. Sauf que cette conscience des trous noirs, pour moi, c'est relatif à une certaine conscience unitaire à laquelle on parvient à se hisser. À se hisser. Ou pas. Et aussi peut-être relatif à qui je suis, mes origines, matrix génétrix. Ça ne veut pas dire que les autres qui n'ont pas compris ça, c'est pas bien, vous en êtes loin, etc. Il y en a qui prennent tel chemin parce qu'on est plus d'origine de telle ou telle race exogène, d'autres plus d'origine de race reptilienne patriarcale, donc on appréhende les choses différemment avec essentiellement le troisième œil, l'énergie tellurique, l'énergie animale, l'énergie de densité, bref. Il y a plein de chemins. Moi, je propose celui-ci, c'est ma conscience, mon expérience. Et c'est un chemin de libération parce que justement, on n'est plus dans la projection à l'extérieur par le corps astral qui permet certaines choses, hein, d'avoir certaines informations, mais c'est plus comme une cour d'école. Voilà, on va se balader, c'est assez agréable, c'est ludique, hein, comme mon ami Jean-Michel que j'ai côtoyé de nombreuses années était blindé de connaissances, mais
il n'y a pas de sens, il n'y a pas de fil conducteur à tout ça. C'est ah, bon, ok, on a accès à une multitude d'informations, tout en sachant qu'il y a plein d'informations qui sont entre guillemets erronées, parce que le fruit de projection, le fruit de croyance, le fruit d'égrégore de masse, le fruit de... Bref, c'est un mélange de plein de choses. On peut rencontrer des entités qui vous emmènent à tel endroit, mais la finalité, c'est qu'il n'y en a aucune, hein, on vous balade juste. Et puis, des fois, il y a des choses très intéressantes, très... Voilà, il y a des entités qui évoluent là-dedans et qui sont là aussi pour nous aider. Bref, c'est un mélange d'un peu tout. Mais ça reste la cour d'école relative à la densité du champ magnétique terrestre. Voilà, qui génère ça, que ce soit dans l'intraterre ou dans l'espace. Euh, Bref, voilà. Et pour pouvoir avoir la possibilité de s'émanciper de ça, eh bien, pour moi, c'est les trous noirs. C'est-à-dire, le trou noir, c'était vraiment un chemin. Alors, c'est ce qui permet de vivre l'hyper-empathie kinesthésique, c'est-à-dire c'est ce qui est à la base du processus d'absorption, le phénomène éponge, pour ma part, bien sûr. Phénomène éponge qui aspire pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Et par un processus de recyclage des énergies, c'est la transformation, transmutation, qui est inconnue pour nombreuses personnes ou mal connue par certains enseignants. Voilà, après, bah, c'est ce que c'est. En tout cas, moi, je partage cette notion-là. Et donc, pour revenir aux soins à distance ou par les fleurs de l'unité vous reprogramment avec une géométrie unifiée justement pour retrouver ce centre qui remet dans le bon ordre les polarités et les polarités hémisphériques et les polarités dans tous les axes, les 6 axes du corps, droite, gauche, devant, derrière, haut, bas. Parce qu'effectivement, tous les espaces de notre être sont, entre guillemets, pollués de basses fréquences relatives à nos propres expériences, nos propres projections, les projections du passé, de papa, maman, pépé, mémé, les projections relatives aux races exogènes qui nous gouvernent ou qui nous gouvernaient, peu importe selon les points de vue, reptiliennes, gris ou peu importe, grand, petit, moyen, on s'en fout. Bref, avec lesquels on est en interaction dans des mondes qui vibrent plus vite, mais qui pour autant ont une interaction sur nous. Moi, dans mes soins, j'ai vu plein de personnes qui étaient pluguées par des consciences reptiliennes, moi y compris sur la coque côté droit. Bref, il y a des interactions comme des sortes d'implants alors qui ont leur raison d'être pour incarner un corps et une conscience dans un corps ici-bas, parce que c'est pas évident pour certains. Mais aussi parce que quand on intègre le corps physique dans cette grille qui est inversée, ben, on a des espèces de plugs, même si on provient d'une conscience entre guillemets source, bien, il y a des plugs qui existent et desquels on peut s'émanciper à un moment donné, parce que voilà, qui font partie d'un process planétaire, hein, que tout le monde a ça, plus ou moins, on va dire. Il y en a qui en échappent, mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Bref, il y a toutes sortes de choses qui existent, et pour autant, on peut les transcender selon qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, via ces fameux trous noirs qui sont à l'intérieur de chacune de nos cellules, mais des atomes et des particules dans l'infiniment petit. Voilà, et donc à travers effectivement mes soins à distance, ce que je voulais dire, c'est que cet équilibrage, ces équilibrages que j'utilise via les ondes scalaires pour accélérer. Les ondes scalaires, c'est les ondes de... Alors, évidemment, je vais fâcher, mais moi, à partir de mon expérience, c'est ce qui provient de Matrix Génétrix, hein, c'est-à-dire cette source originelle, entre guillemets, féminine, mais qui est féminine et masculine, qui est aussi les deux, hein, qui se densifie et qui s'accélère. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, en fait, je viens accélérer toutes ces énergies qui sont relatives aux énergies telluriques. On est principalement engrammé ou pas engrammé, mais traversé par les énergies terrestres, parce qu'on s'est incarné ici-bas. Voilà, dans un plan de conscience d'une certaine densité, d'un champ magnétique d'une certaine densité, qui fait que la prédominance de ce qui circule en nous, c'est des énergies telluriques, aussi cosmiques, mais ces énergies telluriques sont agglomérées avec plein de basses fréquences, et du coup il s'agit de les accélérer, et cette accélération, en tout cas les basses fréquences desquelles on a engrammé, d'abord viennent déséquilibrer les différentes sphères, hein, c'est-à-dire que, imaginons là au niveau de la gorge, normalement on fonctionne sur une triunité, mais ici-bas, voilà, on a résumé les choses à dualité, et dans cette dualité, on a en plus de ça, on a évincé ou une polarité, la polarité du principe féminin en soi. Voilà, c'est pour ça qu'on est tout le temps dans la guerre, dans le chaos, dans les rapports de force, parce que ce principe masculin qu'on utilise, qui est une fonctionnalité, une caractéristique, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, il est utilisé à mauvais escient. C'est-à-dire, voilà, on est tout le temps dans le rapport de force, dans la contradiction, dans le pouvoir, dans ceci, dans cela, parce que on fonctionne comme ça, parce qu'on est bourré de blessures, parce qu'on est manipulé de mille et une façons, parce qu'on est tout le temps à l'extérieur de nous, parce qu'à l'intérieur on n'est jamais nettoyé. Bref, et pour autant c'est pas mal. C'est
Voilà, c'est une fois qu'on comprend, et si on a envie d'aller vers du mieux-être, du bien-être, de déployer nos potentiels, et surtout aller vers de l'harmonie, de l'amour donc, ben, un amour, l'amour universel, hein, parce qu'on peut se dire oui, mais moi j'aime, et puis dans le quotidien on aime, puis en fait on est quelqu'un d'hyper possessif, hyper dans la peur, hyper dans ultra trop ceci ou ultra pas assez ceci, cela, soit dans l'indifférence, soit on est dans la possession de l'autre, et en fait on aime, mais on aime mal ici, on aime, c'est pas l'amour universel qui est dans l'équilibre, la justesse selon les circonstances, voilà, qui implique que, de s'adapter en fonction de ce qui est en face de soi, en fonction de l'équilibre qu'on a instauré en soi, dans ce processus de trou noir qui s'est instauré en soi, enfin qui s'est enclenché, hein, et qui a, finalement a qui a lavé les basses fréquences, hein, qui en a fait une énergie neutre ou positive une fois que ça a été absorbé via les trous noirs qu'on a retrouvés quand on a refait de l'équilibre littéralement dans la structure géométrique du corps. Voilà. Bref, je vulgarise parce que c'est d'une complexité incroyable. Après, vous utilisez la fleur de l'unité à distance, vous avez une playlist qui existe. Vous utilisez un vidéoprojecteur, vous projetez sur vous et puis vous voyez ce que ça fait. Voilà. Alors au début, on peut se dire ah oui, bon, ça fait bouger un peu, ceci, cela, mais c'est littéralement ce processus qui se produit, hein. Ça fait de l'équilibre, ça génère l'ouverture des trous noirs au centre. Une fois qu'on fait de l'équilibre, parce que ça vient nettoyer toutes les basses fréquences qui étaient dans le côté droit ou gauche des sphères. Et imaginez, des sphères, on en a 4 milliards, hein. Il n'y en a pas que 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire du 9, du 1 et le 2 formant 3, et des 2, quand on retrouve les deux dans l'équilibre, on retrouve le 1. Et ce 1, au cœur, il y a des cellules. Mais ça, c'est dans l'infiniment petit jusque dans l'infiniment grand de notre être. Donc imaginez le job, quoi, hein. On n'a pas qu'une sphère ou 3 sphères, on en a 4 milliards qui se réfractent parce que nos cellules, et puis ce qu'il y a au cœur de nos cellules, les atomes, photons, neutrons, etc., c'est également des trous noirs qui sont au cœur. Bref, il y a tout un système fractal, enfin fractal de... Oui, en fait, des choses qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, ce qui existe là, ça existe, ça se réfracte dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Et tout fonctionne comme ça, en tout cas, de ce que j'observe depuis 2012 et de ma géométrie que j'ai mis en place pour permettre de réinformer cette structure et permettre de remettre en mouvement, effectivement, d'accélérer, mettre en mouvement une géométrie unifiée, par influence, en regardant ou en mettant sur son corps, et puis d'utiliser toujours cela pour se reprogrammer et retrouver ce centre à chaque fois, et refaire de l'unité, et remettre les polarités dans le bon ordre, parce que tout a été inversé ici-bas, de par l'ère du poisson, qui est une ère de jeunes enfants, hein. On est dans l'animalité en fait, hein. D'où la reproduction, d'où la façon de le chaos, etc. Parce qu'on est plus proche de l'animalité, des animaux, que d'êtres humains. Notamment des êtres humains, il y en a partout dans les multivers et qui sont beaucoup plus évolués que nous. Là, pour répondre à à la petite question d'Hubert, pourquoi un homme, un corps d'homme, un corps de femme, je ne sais pas si je réponds bien à la question ou si c'est exactement ça. Mais parce qu'en en fait, on est limité ici. On pense que. Et en même temps, c'est normal. On peut pas. Si on peut aller plus loin dans notre conscience, mais il faut faire des expansions de conscience pour ça. Et pour ça, il s'agit de s'équilibrer et passer par ces trous noirs qui permettent de voyager dans les multivers, mais via l'intérieur de mon être, hein. Quand je voyage, moi, je ne voyage pas via mon corps astral qui part par le haut ou qui part par le bas, mais par le centre des trous noirs qui voyagent via la géométrie unifiée de mon être. Voilà, c'est un autre process. Bref, donc du coup, oui, dans les multivers, il y a des êtres qui sont comme ceci, comme cela, il y a des êtres qui sont androgynes, la procréation ne se fait pas parce que tac tac tac, deux êtres font tac 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 comme les animaux. Il y en a qui prennent de la génétique et qui font des assemblages avec du matériel génétique de tel ou tel, et c'est ce qui s'est passé à l'origine de l'humanité. Voilà, et qui se passe encore sur d'autres plans de conscience, c'est ça, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des abductions et qu'on prend du bagage génétique, parce que sur d'autres planètes, ça se passe comme ça, hein. On fait des assemblages, on fait de la génétique et on crée des êtres. Il y en a, ça se passe au niveau de la cellule, il y en a, ça se passe au niveau éthérique, il y en a, ça se passe au niveau de l'amour, et il y en a, c'est... Voilà, il y a tellement de multiformes de vie et 4 milliards de fois plus évoluées que nous. Donc après, il s'agit de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, où vous en êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Au-delà de cette compréhension de choses plus vastes qui rend beaucoup plus humble et qui me fait que je peux évoquer certaines choses même si ça fâche, voilà, de remettre en question telle ou telle chose, voilà, ben tant pis, voilà, si vous êtes encore dans le... Récemment, un monsieur il me dit oui, on s'en fout du principe féminin, ah, elle est en plein délire, moi je suis éveillée depuis 94, elle est en plein délire, elle dit n'importe quoi. Bon ben voilà, si vous êtes éveillé, vous en êtes encore à avoir ce genre de considération, ben voilà, posez-vous des questions ou pas. Si vous êtes encore dans la violence ou dans cette contradiction, voire projeter
d'évoquer quelqu'un, dire lui, il est dans le délire, elle est folle. Bon, ben voilà, sachez que pour ma part, il y a éveil et éveil, il y a une multitude de choses qui existent, et ben à vous de voir si vous êtes en quête d'amour, d'unité, de conscience, et surtout d'harmonie. Et si vous n'êtes pas là, vous êtes encore à regarder des vidéos en quête de vérité. Voilà, après, on peut se divertir, hein, parce que moi aussi, je regarde des vidéos pour me divertir. Je suis plus en train de chercher ma vérité à l'extérieur. En revanche, bah, j'aime bien me divertir parce que, voilà, soit je regarde un livre, je lis un livre, soit je lis un bouquin, soit je regarde une vidéo, mais pas en quête d'une vérité. La vérité, elle vient de mon intérieur, point barre. Voilà. Voilà, donc ça va être le mot de la fin, hein. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Je vous souhaite une belle fin d'été. C'est pas encore la fin de l'été, mais une belle journée, on va dire. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Tchuss.